Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3 épisode 40. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021. Soyez heureux durant toute cette année. Agréable année à vous mes chers abonnés. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Catalina, qui est sur la route avec Santiago, ceux-ci décident donc de rentrer car Matteo a besoin de son père. Catalina appelle donc sa mère qui est encore dans le petit village de Quintia pour l'informer qu'elle ne pourra plus venir les chercher ce soir car elle a une urgence dans la ville. Elle demande donc à sa mère de se débrouiller avec Albero et les autres pour trouver un transport afin de rentrer sur Pereira. Une fois là-bas, ils doivent donc causer mûrement ensemble. Dans la maison de Rico, le camarade de Zoraya, ceux-ci sont en train de discuter avec le narcotrafiquant qui est venu pour rencontrer Zoraya. Celui-ci propose donc un marché à Zoraya. Il aimerait que Zoraya, puisqu'elle est docteur, l'aide à soigner un de ses amis narcotrafiquants également, car il ne peut pas l'amener à l'hôpital. Ce serait donc signer son arrêt de mort. Il demande donc à Zoraya de venir chez lui pour l'aider à soigner son ami et celle-ci sera très bien payée. En plus de cela, il va l'aider à tuer Catalina la Grande. Et Zoraya, en entendant cela, n'hésite pas et accepte donc le marché. De l'autre côté, dans le petit village de Quintia, lorsque Albero et Hilda ont annoncé à Rota que Catalina la Grande ne viendrait pas les chercher ce soir au village, celui-ci devient donc très fou et se met à crier dans tous les sens. Car il dit ne plus vouloir passer une seconde de plus dans ce village. Toutes les fois qu'ils ont essayé de sortir, il y a toujours une situation qui les a empêchés de s'en aller de ce village qui semble être hanté. De l'autre côté, Chevia, Titi vient pour l'informer que la Diablesse a signé un accord avec la DEA et que le lendemain, elle s'en ira aux États-Unis. Il prévient donc Via en lui disant que si la Diablesse réussit à s'en aller aux États-Unis, elle n'hésiterait pas à dénoncer tous les narcotrafiquants du pays. Il propose donc à Via de monter une embuscade afin de tuer la Diablesse pour qu'elle ne prenne jamais ce vol. Très bien. Tu as ma bénédiction pour en finir avec la Diablesse et toute cette bande de connards. Parfait. Tu sais, dans ce business, Via, on a besoin de fermeté, on a besoin de personnalité et surtout de couilles, ou dans son cas, des ovaires. Et quelques heures de vol. Parce que du jour au lendemain, les rôles peuvent s'inverser sans qu'on ait rien demandé. Ça peut même venir plus sournoisement. Sans qu'on s'en aperçoive. J'ai ta bénédiction. Que Dieu te protège, mon Titi. Je vais tout de suite passer le coup de fil. De l'autre côté, dans la maison d'Hernandario et de Catalina la moyenne, Catalina la Grande vient donc pour chercher la fille de Mariana puisqu'elle n'est plus allée au petit village de Quintia. Une fois là-bas, les choses se passent ainsi. Cata, Mariana ne veut plus de sa petite, n'est-ce pas? Eh bien, Hernan et moi, nous aimerions bien. On se disait que nous pourrions l'adopter. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse me dire ça. Et encore moins toi. Je n'y crois pas, moi non plus. Mais c'est impossible de lui résister. Mais le fait est que cette petite en ce moment est sous ma responsabilité. Indépendamment que Mariana l'ait abandonnée l'autre jour, elle a toujours sa maman et aussi son papa. À ce propos, j'aimerais bien savoir qui est son père. Mariana, je veux savoir qui est le père de la petite. Et je veux le savoir maintenant. Le père de Catalina s'appelle Aurélien. Oui, c'est Titi. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce sera à Mariana de le faire.
petite n'a pas de mère en ce moment, qui l'aime, qui s'en occupe, qui en prenne soin, tous les deux nous pouvons le faire, nous pouvons en prendre soin, nous pouvons lui donner beaucoup d'amour, non? Tu crois? Oui, non, bien sûr. Et je ne doute pas une seconde que vous lui donneriez beaucoup d'amour. Mais il est encore trop tôt pour savoir si Mariana va revenir. Je l'espère de tout mon cœur. Comment te dire, je suis maman, Kata. Je suis maman et sincèrement, je ne conçois pas l'idée que ma propre fille puisse abandonner un jour la sienne. Je ne le conçois pas. Oui, c'est horrible. De l'autre côté, dans la maison de Villar, Titi vient rejoindre Mariana dans la chambre des invités où elle séjourne. Ceux-ci sont en train de causer. Durant leur conversation, Titi demande à Mariana si elle est vraiment sérieuse, qu'elle est quittée chez elle pour venir s'installer dans la maison d'un narcotrafiquant et Mariana répond que oui et elle ajoute qu'elle n'a nulle part où aller. Ensuite, Titi demande à celle-ci pourquoi elle n'est pas venue avec sa fille, car il aimerait vraiment la voir. Mariana répond que le jour qu'il sera prêt à voir sa fille, il l'accompagnerait chez Catalina pour récupérer le bébé. Le jour où je l'ai prise, j'ai senti quelque chose ici, dans le cœur. Que tu comprennes que je ne suis pas qu'un monstre. Titi, avoir un enfant, c'est merveilleux. Non, vraiment. Oui, et sache que je comprends parfaitement tout ce que tu es en train de me dire parce que... C'est pour ça que je me suis éloignée d'elle, parce que je n'ai pas de solution. Une fois que tu vas la prendre dans tes bras, tu vas ressentir tout ça, et plus encore maintenant que tu sais que c'est de la fille. Pourquoi tu m'as mis là-dedans? J'ai comme l'impression d'avoir perdu pied. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, Titi? Eh bien, tu aurais pu garder tout ça pour toi. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. De l'autre côté, dans le petit village de Quintia, Ruta est en panique. Celui-ci dit ne plus vouloir dormir nulle part dans ce village puisque Catalina n'est pas venue. Il se rend donc au poste de police et dit au chef de la police du village qu'il compte dormir là au commissariat sous la protection de tous les officiers de garde ce soir. Non, nulle part, je vous ai dit. Arrête d'être têtu, Rota. Quoi? C'est encore vous, messieurs, dames? Ah, non, vous en faites pas, monsieur, c'est un malentendu. Nous n'allons pas rester ici. Non, monsieur le policier, il n'y a aucun malentendu. Hein. Albero, je vais pas partir d'ici, je vais dormir ici sous la protection de tous ces officiers de police qui gardent service ce soir. Et comment est-ce que tu vas y arriver, dis-moi? Eh bien, de la manière suivante, ma Vanicita. Puis Rota donna donc un coup de poing au chef du commissariat afin qu'on le mette dans une cellule pour qu'il puisse dormir là au commissariat. À l'hôpital, le journaliste Daniel s'est donc réveillé. Celui-ci, en se réveillant, pense tout de suite à sa femme. Il se met donc à remémorer chaque instant qu'il a vécu depuis que sa femme a disparu. Celui-ci se sent vraiment très mal et se met donc à crier le nom de sa femme sur le lit d'hôpital. Et lorsque l'infirmière attendant celui-ci étant en train de crier Lucia, Lucia dans la chambre d'hôpital, elle vient tout de suite l'injecter un sédatif afin qu'il se sente mieux. Lucia. Et il crie régulièrement le nom de Ximena. Oui, Ximena était avec lui lors de l'incendie. Elle est morte brûlée ce jour-là. Écoutez, colonel, il va se remettre physiquement de cet incendie. Mais j'ai bien peur qu'il garde des séquelles psychologiques qui seront très difficiles à surmonter. Je vais demander très bientôt à ce qu'un psychiatre l'évalue. On aura l'avis d'un professionnel. Est-ce que je peux le voir aujourd'hui? Dans quelques jours, j'aurai réussi à le stabiliser. Et là, vous pourrez voir. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, colonel. Retournez. De l'autre côté, dans le petit village de Quintia, lorsque la police se décidait afin de mettre Rota dans les cellules, une fois en cellule, il se trouve d'en face à un homme très musclé et très grand. Il prend donc peur et se met à crier à l'aide.
Toujours dans le petit village de Quintia, Laura semble être très fâchée. Elle se met donc à rappeler à Paola tout ce que les 5 jeunes filles du quartier l'ont fait vivre durant le temps qu'elle était dans ce quartier. Vous m'avez humilié, vous, mes chers amis. Ah, tu l'as oublié. Ah, tu as oublié comme vous m'avez humilié. Toi et tes copines, tes foutues copines du quartier. Non, Laura, désolée, mais tu te trompes, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous étions si jeunes et si stupides. Tu la fermes, pauvre abruti. Tu la fermes parce que vous saviez pertinemment ce que vous faisiez. Vous saviez très bien cette foutue journée où vous m'avez bousillé la vie. Cette foutue journée où vous m'avez poussé de cette balançoire. Vous m'avez laissé allonger là. Vous m'avez bousillé la vie. Et Laura se met donc à se souvenir de ce jour durant leur enfance où Jessica a poussé Laura de la balance dans le parc. Celle-ci est tombée très violemment et a perdu connaissance. Quelles ont été les conséquences de ce que vous m'avez fait? Cet accident m'a laissé vide, complètement vide à l'intérieur. Sans la possibilité d'avoir un enfant. De l'autre côté, dans la cellule, le grand homme que Rota a rencontré se met donc à poser des questions à celui-ci. T'as rencontré Laura? Comment? Tu m'as parfaitement bien entendu. Alors, est-ce que t'as rencontré Laura? Comment tu sais que nous recherchons cette femme? Non, demande-moi plutôt qui dans ce village ne sait pas que vous êtes en train de rechercher Laura. Mais attends, écoute un peu. Comment est-ce que tu veux que je sache qui le sait ou non? Est-ce que tu vas répondre à ma question? Est-ce que toi, par hasard, tu sais où elle se trouve, non? Si? Laura est partout et nulle part. Peut-être même qu'à cet instant, elle est à l'intérieur de toi. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. D'après vous, maintenant que Rota est dans cette cellule avec cet homme, pensez-vous qu'il va faire du mal à Rota? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.